Bonjour les souliennes, bonjour les souliens, les futures souliennes et les futurs souliens et tous les autres. Allez, petite vidéo technique. Je vais vous laisser digérer la vidéo qui faisait 33 minutes sur les prises de riz. On va aller sur quelque chose d'un peu plus léger mais tout aussi intéressant. On va parler de l'eau à bord. Donc on va aborder différents points. Les ravitaillements, l'eau du dessal, l'eau de pluie, les cuves, les filtres, l'eau chaude à bord aussi et les différents moyens de l'avoir. Donc c'est ce qu'on va regarder gentiment maintenant. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au site internet, écoutez, n'hésitez pas à le faire, hein, voiliersoul.fr. 4,70 € par mois et vous avez accès à toutes ces vidéos et bien d'autres choses. Allez, on est parti sur l'eau à bord. Bon, oui, je voulais dire que j'allais parler dans la vidéo de dimanche certainement du rendez-vous du 17 ou du 16 novembre dans le sud-ouest. J'en dirai plus dans la vidéo de dimanche, je suis en train de regarder ça gentiment. Alors, l'eau à bord. La plupart du temps, ce qui se passe sur les bateaux, de prime abord, normalement, il n'y a pas de dessal. Et on remplit via les robinets de quai. Alors, vous voyez des fois, vous avez peut-être vu sur certains bateaux en vous promenant le long des marinas ou sur peut-être des voiles magazines, il y a des gens qui prennent l'eau de quai, qui la passent dans deux filtres et qui finalement la rentrent dans le bateau avant de la mettre dans leur cuve. À ce sujet-là, de faire de façon simple, une fois il y avait la SOR qui était venue à côté de chez moi et il faisait des analyses d'eau. Et il s'avère que le gars fait des analyses et mon père lui dit alors il y a quelques petits trucs dedans, il va falloir qu'on traite. Et mon père lui dit attendez, elle est buvable ou pas? Et la réponse qu'il lui a fait le gars de la SOR c'est la même que celle que vous allez vivre en bateau. Il lui avait dit écoutez, si vous si vous buviez que de l'eau en bouteille et que vous buviez jamais l'eau du robinet, je pense que vous attraperiez une jolie courante qui va bien. Mais comme vous buvez cette eau-là tous les jours, vous ne vous rendez pas compte et ça vous fait absolument rien. Et bien pour l'eau des bateaux, c'est un petit peu la même chose. Si vous êtes habitué à boire de l'eau du robinet et que vous êtes habitué à ça, passer l'eau dans des filtres avant de la mettre dans vos réservoirs, ça sert pas à grand chose si vous êtes habitué à ça. Si vous n'êtes pas habitué et que vous êtes quelqu'un qui buvait que de l'eau bouteille, je vous encourage fortement de vous y habituer parce que ça va vous coûter une fortune autour du monde de boire que de l'eau en bouteille que vous achetez. Vous pouvez faire cette méthode-là. Moi, je vous mets ça en image partagée. Vous voyez, j'ai un petit filtre qui permet de filtrer l'eau qui arrive des réservoirs. Certains d'entre vous aussi ont l'habitude, vous voyez, j'ai trouvé ça à bord quand je suis arrivé, la bouteille est toujours au même endroit, mettre de l'AquaClean dans les cuves pour purifier l'eau qu'on récupère. Moi, dans le fond de mes cuves, de temps en temps, il y a un léger dépôt. Alors, vous enlevez la grosse ouverture du dessus. Vous essayez d'y aller tant bien que mal à bout de bras avec une éponge pour nettoyer quand elles sont sèches. Je fais pas plus que ça et voilà, j'ai jamais été malade de ce côté-là. Donc ça, c'est pour l'eau qu'on récupère sur les ports et dans les marinas. J'ai pris pratiquement partout de l'eau de marina, à l'exception de la République dominicaine, tout simplement parce que j'ai pas été au ponton et que j'avais des bouteilles de 20 litres et là-bas c'est assez facile, vous les donnez, vous les remplissent, ils font un échange avec des bouteilles remplies, vous savez, ces bouteilles que vous trouvez chez le docteur là où vous allez tirer. Sinon, j'ai bu du robinet partout. Quand vous êtes aux Bahamas, elle se trouve à l'arrière du supermarché, il y a un robinet, tout le monde prend l'eau là. J'ai jamais été malade avec ça, donc il n'y a pas trop de problème.
l'histoire de l'eau du dessal, dans laquelle il faudrait la reminéraliser, etc., etc. Des années sur des bateaux où je ne faisais de l'eau qu'au dessal, je n'ai jamais reminéralisé quoi que ce soit, et comme vous pouvez le voir, bon, je perds les cheveux un petit peu, c'est peut-être dû à ça, mais bon, trêve de plaisanterie, non, il n'y a pas de problème avec ça. À partir du moment où vous avez une alimentation équilibrée, les minéraux vous les avez ailleurs, donc il n'y a pas de souci avec ça non plus. L'eau de pluie. La récupération d'eau de pluie, c'est un truc qui est pas mal. Ce que je me suis mis à faire moi sur le bateau, donc j'ai 3 cuves de à peu près 200 litres chacun, un peu moins celle qui est sous moi, j'ai 200 litres à l'avant et une de 250 ici. La cuve qui est là, je fais de la récupération d'eau de pluie, donc dedans je ne mets que de l'eau de pluie, et vu que j'ai des réservoirs séparés, et quand j'ai besoin de me doucher, faire la vaisselle, tout ce qui va bien, je fais avec l'eau de pluie. Différentes méthodes pour récupérer l'eau de pluie. Vous avez vu, je vais partager une fois avec le taux arrière. Là, je mets 2 seaux de chaque côté, donc vous avez 40 litres dès qu'il y a une averse comme ça. La deuxième méthode qui est bien aussi, c'est si sur vos bateaux vous mettez des taux de protection ou n'importe quoi. Sur votre taux, à un endroit, vous le mettez à plat, et dans le coin, vous achetez un passe-coque de bateau, et vous faites un trou dans le tissu et vous vissez le passe-coque dessus, et là un tuyau qui va directement dans le réservoir, et c'est super efficace. L'idée n'est pas de moi, vous trouverez ça sur le site de Bannick, qui avait fait un très bon article là-dessus. L'article date d'il y a plus de 20 ans, je pense, et vous le trouverez si vous tapez Bannick, traitement de l'eau. Voilà. Je bois même l'eau de pluie, moi, donc bon, vous voyez où on en est. Mais bon, voilà. C'est quand même assez facile dans les Antilles de récupérer de la flotte et de se doucher avec, hein, franchement, et faire la vaisselle. Ce qui veut dire que 400 litres d'eau douce, si tu t'en sers que pour... Et donc si tu fais des pâtes, je me sers aussi de l'eau de pluie parce qu'elle va bouillir. Si tu te sers que de l'eau douce en boisson, avec 400 litres d'eau, et tu vois, et faire un peu de bouffe, t'es largement tranquille, tu peux vivre des mois sans avoir de dessal si tu fais de la récupération d'eau de pluie assez régulière. L'eau chaude à bord. Alors, le système le plus connu sont les ballons d'eau chaude qui sont, comment dirais-je, qui marchent de 2 méthodes, qui chauffent de 2 manières. La première, c'est que tu as un système qui récupère l'eau de refroidissement de ton moteur, qui rentre dans cette espèce, vous les trouvez, ça vaut chez U-Ship, chez n'importe qui, ça vaut 500, 600 euros. Ça chauffe donc l'eau de ton ballon d'eau chaude, et donc tu mets une boucle supplémentaire sur ton circuit de refroidissement moteur. Et dedans, il y a aussi une résistance. Si tu as un inverteur, donc un transfo 12 220 qui fait 1500 ou 2000 watts, tu peux chauffer avec les résistances ton eau et faire de l'eau chaude. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Pourquoi je n'ai ni l'un ni l'autre? Premièrement parce que dès que tu es aux Antilles, tu douches avec l'eau à température et tu n'as pas besoin d'eau chaude vraiment. De deux, il y a ces fameuses douches solaires, ces sacs là que vous mettez en plein soleil. C'est tellement chaud que tu peux te brûler avec, donc ça chauffe vraiment de l'eau si tu as besoin d'eau chaude. Et les jours où il n'y a pas de soleil, si tu veux vraiment de l'eau chaude, vous savez que moi, on se douche au pulvérisateur sur sol. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous partez d'Europe et que c'est le plan, ah, il pleut, je vais devoir vous quitter pour fermer les fenêtres. Je reviens. Me revoilà. Donc, vous voyez, récupérer de l'eau, c'est pas compliqué. Oui, les pulvérisateurs, si vous partez d'Europe, bon, ça se casse assez facilement, c'est fragile, mais ça vaut 20 balles. Pensez à en acheter un de plus que ce que vous avez besoin, voire 2, parce qu'après c'est un petit peu difficile de les trouver quand vous êtes dans des endroits un petit peu reculés. Là on est en Martinique et bon, voilà, on a loué une voiture hier et donc on a profité pour racheter tout un tas de choses qu'on n'avait pas.
Donc la douche solaire marche très bien. Voilà, les jours où il fait gris, je me chauffe une casserole d'eau au gaz, ça prend 3 minutes. Je mets une casserole d'eau dans le pulvérisateur, le reste en eau froide, et je me douche avec ça, et j'ai l'eau tiède très bien, donc ça marche super bien pour l'eau chaude. Donc entre la douche solaire et la casserole, voilà, si vraiment tu as besoin t'es un aficionado de l'eau chaude, là où c'est pratique, c'est pour vous mesdames. C'est vrai que pour vous laver les cheveux, voilà, ou si tu veux faire ton conditionneur, quelque chose comme ça, tu veux un peu plus d'eau et pas avoir froid, c'est relativement pratique. Sachez que la dépense d'eau, donc là j'ai fait le test pour vous, je me suis amusé quand j'étais à Cariacou. Alors à Cariacou, l'eau est hors de prix, c'est 1 euro les 10 litres, donc 10 balles les 100 litres, grosso modo. Pendant un mois, enfin pendant 3 semaines, j'ai pas fait de douche au pulvérisateur, et j'ai pris la douche, douche rapide à la douchette ou sur le pont ou dedans. J'ai divisé par 3 le temps, enfin la quantité, voilà, avec la même quantité d'eau, j'ai survécu 3 fois moins longtemps. Donc le pulvérisateur, ça vous économise quand même, et je suis un rapide à la douche, hein. Donc ouais, j'ai 3 fois plus de temps voilà, si vous vous douchez avec le pulvérisateur. Sans vouloir faire de pub, une ou deux choses dont je vais vous parler aussi, j'en profite de cette vidéo. Si vous avez l'occasion et que, voilà, on parle des économies, vous savez qu'ici on est tout en 12 volts, etc. Aujourd'hui ils font ça. Pile rechargeable à l'intérieur. Ici, tu as même une manivelle pour recharger. Et là, le grand luxe qui va bien, en plus, au premier clic, elle est rouge. Donc de nuit, tu peux te mettre ça dans le cockpit, tu t'enlèves pas. Et après, tu as une première lumière blanche et une deuxième beaucoup plus fort. Ça vaut vraiment pas cher. C'est les petits trucs que vous allez trouver avant de partir, parce qu'il n'y a pas Decathlon partout. Il y a ça aussi, si vous allez dans un magasin de bricolage, voilà, c'est la même chose, ça se charge de la même façon. Ça c'est pour ton moteur. Ici tu vas, de ce côté là tu as de la LED, c'est vachement pratique dans ta cale moteur pour aller travailler. Decathlon, ils font aussi des moustiquaires. Vous savez que j'ai une moustiquaire dans la chambre à l'avant pour les moustiques, ils sont super agressifs dans les Antilles. Voilà, pensez à toutes ces petites choses là avant de partir, hein, si vous partez. Bon, je sais que plein d'entre vous ont le projet qui n'est pas là à terme, mais qui sont dedans. Et puis il y en a qui sont j'ai eu Philippe encore pas longtemps, là, il est en train de partir pour la première semaine de novembre. Normalement il part dans le golfe de Gascogne depuis La Rochelle. On regarde les dépressions là, il faut qu'il se méfie. Puis il y en a d'autres qui, quand on trouve, sont en prévision. Mais vraiment, pendant que vous êtes en France et en Europe, essayez de profiter pour faire ces achats-là. Voilà, j'en profite, je fais une vidéo où je parle de tout. Pareil, ayez toujours 2 paires de lunettes de soleil. Tu la pètes, tu la fais tomber dans l'eau, etc. Ça vaut 6 balles. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut que vous ayez. Des casquettes, ayez toujours 2-3 casquettes, des Kawaii. Là pareil, des 4, ils font aussi des ponchos pas chers à 10 balles. En ayez toujours 2-3 d'avance. C'est des choses que vous aurez avant de partir, ça se stocke assez facilement et qui va vous éviter beaucoup de... Vous voyez, les lampes solaires, vous les mettez dehors, vous les pendez là sous l'arceau du Bimini. Pendant l'après-midi, nous avec 300 watts de solaire ici, à midi, je ne sais plus quoi faire de l'électricité. Qu'est-ce que je fais? Je charge toutes les lampes, les téléphones, j'arrête pas, je me dis bon, où c'est que je peux mettre de l'électricité? Bon, mais voilà, je fais ça également. Je vais peut-être, alors je voulais le faire aujourd'hui mais je voulais pas parce que il y en a certains d'entre vous qui vous n'avez pas tous le même niveau d'exigence au niveau de ces vidéos techniques, et il y en a qui n'apprécient pas trop quand je fais des vidéos assez basiques sur des sujets assez simples, parce que forcément ils y apprennent rien. Alors
Là, j'ai tout un tas de rushs de vidéos où je fais du nettoyage de trucs, pour l'annexe, pour les winches, pour le frigo, pour ci, pour ça. Je pense que je m'en excuse d'avance, mais je ferai une vidéo sûrement mardi prochain où je vais composter tous ces rushs ensemble et vous allez voir toutes les petites astuces que je fais sur le bateau. Voilà, il y en a plein, je vais vous en parler et je pense que c'est du plus de chez Monsieur Balzen, quoi. C'est du Made in Steph. Ça, vous voyez, c'est comme mes histoires de chambre à air à bord. Je vais vous montrer ça et je pense que ça peut être intéressant. Voilà, si vous avez des questions ou si vous avez envie que je parle d'un sujet, n'hésitez pas à revenir. Là, vous savez que je vais rentrer en France dans pas longtemps. Je vais essayer cette semaine, ça fait longtemps que je vous en parle et j'ai toujours pas fait, mais là j'ai du temps et je suis dans un endroit qui est tranquille et tout se passe bien. Je vais vous faire la vidéo complète sur le moteur à explosion diesel et je suis en train de repotasser la météorologie parce que je peux pas me lancer comme ça faire une vidéo sur la météo, voilà, les mouvements d'air, les masses, les échanges adiabatiques, etc., les gradients, lorsque tu as une masse humide et chaude qui monte le long d'une montagne qui redescend. Donc là je vais pas, bon, j'ai des notions très qui sont correctes, mais je peux pas me permettre de faire ça rapidement, il faut vraiment que je me replonge dedans. Donc ça sera certainement au retour de France, puisque je vais en profiter d'avoir des heures d'avion et du temps à traîner pour me repotasser là-dedans. Et puis mon père a 2 bouquins de météorologie extraordinaires que je lui avais achetés et je vais en profiter pour les reprendre et vous en donner les références. Je vous montrerai ce qu'il a dans la bibliothèque, vous allez halluciner, cette bibliothèque elle est sacrément fournie. J'en profiterai pour partager avec vous tout un tas de noms d'ouvrages et de choses qui sont, si vous lisez ça, voilà. J'espère que cette petite vidéo sur l'eau était intéressante pour vous. Je vous dis à dimanche et je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à toutes et merci encore pour votre soutien. Ciao!